Comment Red Bull s'en est tiré avec seulement 10% de temps de soufflerie et des héros en moins? Bon, en négociant, du coup. New est monté au créneau à cause d'une soufflerie digne de la guerre froide. Alors, ça c'est votre problème les gars, vous avez qu'à changer de soufflerie. Hein. En tant que champion du monde des constructeurs en 2022, Red Bull était déjà sur le point d'avoir la plus faible location de temps de soufflerie et de CFD en 2023, mais sa punition pour avoir enfreint le plafond des coûts de l'AF en 2021 comprend une réduction de 10% par rapport à la limite à laquelle elle a le droit l'année prochaine, ce qui comprend une réduction du nombre d'heures sur ordinateur en soufflerie. Bien que les rivaux de Red Bull pensent que l'équipe s'en est bien tirée avec cette punition, Horner pense que ça aura un impact significatif et a affirmé qu'elle pourrait valoir jusqu'à une demi-seconde de tour. Nous allons devoir être efficaces avec notre temps, avec les passages que nous faisons dans nos souffleries. Je crois pleinement aux capacités de notre équipe. Je pense qu'ils ont démontré à maintes reprises. Il y avait d'autres pénalités sportives disponibles pour la FIA, mais celle-ci a été sollicitée par nos concurrents, car ils estimaient que c'était celle qui nous frappait le plus fort. Mais pourquoi Horner s'en explique à Mexico lorsque Red Bull était en pourparlers avec la FIA sur la conclusion d'un accord qui a permis la sanction annoncée vendredi, le consultant technique Newey a été impliqué pour plaider sa cause. Adrian est mieux placé que n'importe quel d'entre nous pour décrire le caractère draconien de cette pénalité de test aérodynamique. Et vous devez vous rappeler que nous opérons à partir d'une soufflerie, qui est en fait un bâtiment classé, c'est une relique de la guerre froide. C'est pas une soufflerie à la pointe de la technologie, comme nos concurrents ont. Elle a été construite dans les années 50. Elle a ses propres limites lorsqu'il fait trop froid ou trop chaud pour obtenir les conditions et la température de fonctionnement de ce tunnel à la bonne température. C'est pourquoi une pénalité comme celle-ci est extrêmement draconienne. Et nos concurrents le savent, parce que certains ont loué dans le passé nos installations. Avec Adrian, je voulais m'assurer la capacité d'expliquer à la FIA ce que ça signifiait pour nous. Qu'elle comprenne bien que ces 10% nous feront plus mal que 10% pour d'autres équipes. Il a ainsi présenté avec précision l'impact de la sanction. Il se dit à Mexico que c'est grâce à cette intervention de Newey que l'accord a été ramené à 10% de la pénalité de temps au lieu de 25 initialement souhaité par la FIA. Donc en gros, je résume, leur soufflerie est minable, entre guillemets, parce que bon, ils ont quand même réussi à pondre une voiture très performante en 2022, donc soufflerie minable, on va quand même relativiser. Et donc, grâce à cet argument, en fait, ils ont réussi à faire baisser de 15% la sanction. C'est comme ça que je vois les choses. Non mais on est où là, en fait? Aucun sens. Moi, je vous laisse commenter, ciao.